Bonsoir, chers camarades, chers élèves de la classe de 3e. Je suis votre humble serviteur, Diomandé Mohamed. Donc ce soir, je vais vous apprendre à équilibrer une équation en classe de 3e. Alors le BPC, c'est très bientôt, c'est pour très bientôt. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2025. D'accord, donc nous sommes à 21 jours des examens. Donc je vais vous montrer comment équilibrer une équation en classe de 3e. Allons-y. Alors ici, les corps ou les atomes qui se trouvent à ma gauche sont appelés les réactifs. Et les atomes qui se trouvent à ma droite sont appelés quoi? Les produits. Donc produits, réactifs, produits. Alors pourquoi on dit équilibrer? Il y a déséquilibre, nous allons équilibrer. Pourquoi on parle d'équilibre? Parce que ici, on veut avoir le nombre de carbone dans les réactifs. On veut avoir égalité, d'accord. Donc le nombre de carbone dans les réactifs doit être égal au nombre de carbone dans les produits. Le nombre d'hydrogène dans les réactifs est égal au nombre d'hydrogène ici. Le nombre d'oxygène est égal au nombre d'oxygène, d'accord. Donc voilà pourquoi nous allons équilibrer. On va vérifier s'il y a égalité. S'il n'y a pas égalité, nous allons compléter. Allons-y. On va regarder ici. Carbone. Il y a combien d'atomes de carbone? Il y a un atome de carbone dans les réactifs. Allons-y regarder là-bas. Il y a combien d'atomes de carbone ici? Alors, on voit qu'il y a un atome de carbone. Donc, c'est équilibré. Pas de problème. On passe maintenant à l'hydrogène. D'accord? On va regarder dans les réactifs. Il y a combien d'hydrogène? Ou bien il y a combien d'hydrogène? Il y a 4 atomes d'hydrogène. Il y a 4 atomes d'hydrogène. On va aller regarder dans les produits. Il y a combien d'atomes d'hydrogène? Il y a 2 atomes d'hydrogène. Ce qui n'est pas du tout bon. C'est comme s'il y a déséquilibre. Nous allons équilibrer. On ne peut pas avoir 4 là-bas et puis avoir 2 ici. Donc quand c'est comme ça, regardez ce que je vais faire. Le secret, je mets ici 4 atomes. On a côté ensemble, mais il y a 4 atomes d'hydrogène. Et ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. Ce qui n'est pas du tout bon. D'accord, nous allons compléter. D'accord. Et pour compléter, on va faire quoi? On prend le plus grand ici. D'accord. L'hydrogène dans les réactifs est le plus grand. Donc il y a combien? Il y a 4. Donc je prends 4 divisé par le plus petit. Et quand il y a 4 divisé par 2, ça va combien? Ça va mettre 2. Est-ce que ça va? Donc c'est comme si je dois compléter 2. D'accord. Là, 2 fois 2, ça fait 4 ici. Voilà, il y avait le plus grand. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc c'est 2 fois 2 qui donne 4. Donc c'est équilibré comme ça. Alors 2 là, je mets ça où? Je mets ça derrière ici. Parce que 2, il y a 2 en bas ici, d'accord. Donc 2 fois 2 égale à 4. Voilà, quand je divise là, ce qui sort là, je mets ça derrière l'hydrogène, d'accord. C'est toujours comme ça. Voilà, quand je divise le plus grand par le plus petit, ce qui sort en bas là, je mets ça derrière l'hydrogène. Et puis c'est pas ça seulement, quel que soit le corps, quel que soit l'atome. C'est comme ça que nous allons faire. Allons-y. On va procéder. Allons-y maintenant. O. Nous sommes maintenant sur O. On a équilibré hydrogène. L'hydrogène met 4 ici. Et ici c'est 4 aussi. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Nous sommes maintenant sur oxygène. Ici, dans les réactifs, il y a combien d'atomes d'oxygène? Il y a 2 atomes d'oxygène. D'accord? Il y a 2 atomes d'oxygène. D'accord? Nous avons 2. On va regarder ici. Il y a 2 atomes d'oxygène ici. On va aller regarder les produits. Il y a combien d'atomes d'oxygène? Il faut bien compter. Parce que ici il y a O. Ici aussi il y a O. Donc il faut mettre tout ensemble. Car ce sont ces 2 là qui forment les produits. D'accord? On met S à la fin. Ce sont les 2 là qui forment les produits. Donc on va compter le nombre total de O dans ces 2 là. Ici il y a 2 O. Ici il y a 2 O aussi. C'est vrai qu'il y a 1, il n'y a rien, mais 2 qu'on a mis derrière ici là, ça va agir sur le O. D'accord? Le 2 là, quand tu mets derrière, ça agit aussi sur O. D'accord? Quand tu mets derrière ici, c'est pour H. L'intention c'est d'équilibrer H, mais ça agit aussi sur O. D'accord? Donc ça fait 2 O ici. Voilà. Et il y a 2 O ici. Ça fait 2 plus 2 égale à combien? Égale à 4. Donc il y a 4 O ici. Là aussi, il y a déséquilibre. Vous voyez, il y a déséquilibre. Parce que quand on regarde, il y a 2 O, il y a 4 O. On va faire quoi? Comme de suite, on va faire quoi? Le plus grand c'est 4. On fait 4 divisé par 2. Ça donne combien? 4 divisé par le plus petit en fait. Le plus petit est 2, donc le plus grand c'est 4. 4 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 2 aussi. Ça va, non? 4 divisé par le plus petit, 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc c'est comme si on doit compléter quoi? Nous, on doit compléter le O par 2. Donc on prend les 2 là, on met derrière O ici. Voilà, c'est équilibré. On a fini.